Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 techniques pour trouver des clients sur Instagram. La première technique, c'est de compléter ton profil. Ton profil Instagram, il doit être clair. Il doit y avoir qui tu es, donc ton prénom et ton nom, ce que tu fais, par exemple rédacteur web, pour qui tu le fais, par exemple rédacteur web spécialisé dans les articles sur les animaux. Ensuite, comment te contacter, donc le lien vers ta page d'accueil ou ton adresse mail. Je te propose plutôt de mettre le lien vers ta page d'accueil, au moins les personnes pourront vraiment voir ta page, ton site, et ensuite mettre des hashtags pour que ton profil soit plus visible. Deuxième technique, publier des images, des captures d'écran ou encore des mock-ups. L'idée ici, ça va être avant tout de se créer un portfolio. Mais tu vas me dire, moi mon métier à moi, il n'est pas visuel. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire ? En fait, il faut être créatif. Par exemple, si tu fais de la pub Facebook pour des clients, tu peux faire des captures d'écran des résultats des clients et montrer donc le résultat que tu as fait obtenir à tes clients. Si tu fais de la création d'articles, eh bien tu peux juste mettre une citation d'un article, soit faire une capture d'écran de l'article, ce qui peut être fait, ou alors tu peux simplement faire une citation. Tu sais, comme on voit souvent les citations sur Instagram, là tu peux faire une citation, sauf que là ce sera vraiment une citation que toi tu auras écrit sur un article et ensuite mettre le lien de ton article. Pour être visible au maximum quand tu mets une publication, il va falloir utiliser des hashtags. Et en fait, là par exemple, tu es créateur de logo et tu as fait un logo pour un restaurant, eh bien tu peux faire hashtag logo, hashtag graphisme, hashtag restaurant, hashtag resto, enfin tu vois ce genre de choses. Et les gens qui cherchent un restaurant, peut-être que par hasard ils vont tomber sur ton logo restaurant. C'est pas hors sujet parce que peut-être qu'à la base ils cherchaient un restaurant, là ils vont tomber sur un logo de restaurant, donc c'est pas non plus hors sujet. Et ça va te permettre peut-être de te faire voir par des milliers de personnes. Donc ça, c'est une technique, mais tu peux aussi utiliser la localisation. Si ton client il est à Rennes, eh bien tu vas pouvoir mettre le nom de la ville. Tu vas mettre Rennes, tu vas mettre la localisation, et donc les personnes qui rechercheront des photos à Rennes, tu sais qu'on peut chercher par rapport à la localisation, eh bien donc c'est des personnes qui vont pouvoir voir ton logo. Alors là, je prends un exemple de logo, mais c'est pareil pour tout, que ce soit un logo, que ce soit une capture d'écran d'un résultat Facebook, que ce soit une publication avec une citation d'un article, que ce soit une bannière Facebook, peu importe, tu vas mettre la ville et donc ça te permet d'être visible par beaucoup de gens. Alors évidemment, la localisation de tes photos, ça ne va pas t'apporter 10 clients par mois, peut-être un client par an ou un client tous les 2 ans, mais peu importe en fait, le but c'est d'avoir une petite visibilité supplémentaire. Le but d'Instagram, c'est pas uniquement de cibler des clients potentiels, mais aussi des amis ou de la famille de ces clients potentiels. Imaginons, je sais pas, tu as un jeune de 16 ans qui regarde tes photos, qui regarde tes vidéos, et peut-être qu'un jour, il va t'amener son oncle qui est bouché et qui a besoin d'un logo. Peut-être qu'un jour, tu es rédactrice, il y a une personne qui lit tes textes, qui se dit, putain, il y a vraiment un style d'écriture super intéressante, et peut-être qu'un jour, cette personne, elle va t'amener sa tante, sa cousine, son oncle, son père, peu importe. Tu vois, il faut bien comprendre que finalement, le bouche à oreille, il se fait grâce aux réseaux sociaux, et donc il faut utiliser. Cette vidéo est un extrait d'information. Vive du freelancing en 7 heures par semaine. Le lien de la formation est dans la description. A tout de suite, salut.